une visite très critiquée. Le président égyptien Al-Sisi a été reçu par son homologue français à l'Élysée. Aujourd'hui, les ONG s'insurgent et dénoncent les atteintes aux droits de l'homme en Égypte. Emmanuel Macron lui estime qu'il n'a pas de leçon à donner. On voit tout cela avec Mévalou. Alors que le président égyptien a droit à tous les honneurs de la part des autorités françaises, place de la Concorde, une vingtaine de militants de Reporters sans frontières sortent les banderoles pour rappeler la répression des journalistes en cours en Égypte. Les ONG ne desserrent pas les dents depuis l'annonce de la visite de Fattah el-Sisi en France. Lundi, avant même qu'il ne pose le pied sur le sol français, plusieurs d'entre elles ont convoqué la presse, histoire de lui rappeler ce qui se passe en Égypte. Être un défenseur des droits de l'homme, être une femme qui se bat pour le droit des femmes, être accusé d'être homosexuel, tout cela au nom d'une conception plus qu'extensive de la lutte contre le terrorisme, donne lieu à des poursuites, à des arbitraires, à des interdictions de voyager, à des gels de comptes en banque et à la prison. Au nom de la sécurité, des dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées depuis l'arrivée au pouvoir du maréchal. D'autres ont tout simplement disparu. Une répression qui n'épargne personne et une des plus violentes qu'ait connue le pays. Les gens sont de plus en plus persécutés, poursuivis, condamnés à des exécutions systématiques, mais aussi torturés. Attendu au tournant, la question des droits humains en Égypte, le président français avait promis de l'évoquer avec son homologue. Je suis conscient du contexte sécuritaire et des conditions dans lesquelles le président Sisi opère. Il n'est pas à Paris comme nous le sommes aujourd'hui. Et il a un défi, la stabilité de son pays, la lutte contre les mouvements terroristes, la lutte contre un fondamentalisme religieux violent qui a montré en Égypte tout ce à quoi il pouvait conduire. Le président français refuse de donner des leçons au chef d'État égyptien, lequel assure être contre la violence et avec les droits de l'homme. Face à la menace terroriste, Fattah el-Sisi peut compter sur le soutien de la France. Slimane Zeguidour, notre éditorialiste, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Slimane. Bonsoir. On a entendu ces ONG, elles sont très remontées. Il y a aussi des témoignages pour dénoncer les atteintes aux droits de l'homme en Égypte. Et pourtant, le président égyptien est accueilli comme un invité de marque en France et ailleurs. Comment vous l'expliquez? Alors, il y a tout dans la chaleur de cet accueil, sauf de la complaisance ou de l'ignorance. Emmanuel Macron, comme ses homologues européens, sait très bien ce qui se passe en Égypte, y compris au niveau des droits de l'homme. Le dilemme, si vous voulez, dans lequel il se trouve, c'est que l'Égypte est un pays dont la stabilité est absolument indispensable pour la tranquillité d'un Moyen-Orient en proie notamment au terrorisme djihadiste. Le problème, c'est que cette lutte que tout le monde considère comme légitime et nécessaire contre l'intégrisme islamique aboutit à des dépassements cruels, inhumains. Et la question aujourd'hui est de savoir, c'est que si on critique Sisi publiquement, il y a la peur de l'affaiblir dans sa lutte contre l'intégrisme islamique. Alors, le régime égyptien, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la racine du mal pour se dédouaner, c'est le terrorisme islamique. Et que c'est parce qu'il y a du terrorisme islamique à l'origine qu'il y a une répression et que cette répression peut dégénérer en violation massive des droits de l'homme. Simplement, il ne manque pas de voix, aussi bien en Égypte qu'en Europe, qui renverse cette équation en disant, et si c'était plutôt le contraire, à savoir que c'est parce qu'il y a une dictature militaire depuis 70 ans et de la répression qu'il y a de la contestation, et donc de la contestation aussi islamique qui peut aboutir à du terrorisme djihadiste. Merci Slimane pour cet éclairage. Et sachez que le Caire reste l'une des villes les plus dangereuses au monde pour les femmes. La capitale égyptienne arrive en tête d'un classement. Pour en savoir plus, je vous invite à aller sur notre site Terrienne.